Bonjour, je vous parle aujourd'hui de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le Code civil prévoit que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend le plus souvent la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre parent. La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut également prendre la forme d'une prise en charge directe des frais liés à l'enfant ou la forme d'un droit d'usage et d'habitation. Cette pension alimentaire est due par le parent qui n'héberge pas à titre principal l'enfant au parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant est fixée. Elle peut également être due dans le cadre d'une résidence alternée si la situation financière des parents le justifie. La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut être fixée à l'amiable. À défaut, elle est fixée par le juge aux affaires familiales. Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est donc fixé en fonction de la situation financière de chacun des parents et des besoins de l'enfant. Depuis plusieurs années, le ministère de la Justice publie la table de référence pour fixer les pensions alimentaires. Outre les revenus du débiteur de la pension alimentaire, cette table tient compte de la périodicité du droit de visite et d'hébergement et du nombre d'enfants à charge du débiteur. Cette table de référence ne s'impose ni aux parties ni aux juges et constitue simplement une référence. Il est donc impératif d'exposer au juge aux affaires familiales la situation financière exacte de chacune des parties ainsi que les besoins de l'enfant, afin que le montant de la pension alimentaire soit le plus juste et équitable possible. Je précise pour finir que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir seul à ses besoins. Elle ne cesse donc pas à la majorité de l'enfant.